Fait que, bon matin. On a eu une semaine de prière qui était vraiment bonne. C'est pas le COVID. On a vraiment une super semaine de prière. Et le thème, c'était purifier nos cœurs. Et puis je dirais que moi, le premier, j'avais vraiment besoin de ça. Puis une des choses, Dieu m'a parlé pendant cette semaine, à un moment donné, puis ça a touché mon cœur, puis ça a continué de toucher mon cœur. Donc je pense que ce matin, c'était inspiré par Dieu pour plusieurs raisons. Mais j'ai été encouragé ce matin, parce que parfois le dimanche matin, c'est un peu plus long, alors dans le sens qu'on met un peu plus de temps pour se préparer. Donc on laisse nos deux plus jeunes prendre l'iPad puis choisir une histoire sur... vous connaissez la Bible pour les enfants? Il y en a qui ont ça, la Bible pour les enfants, c'est vraiment le fun. C'est les mêmes qui ont fait YouVersion, et puis c'est comme des histoires de Jésus racontées, puis tu peux suivre comme un chemin. C'est vraiment bien raconté avec l'essentiel, puis j'aime beaucoup le cœur qu'il y a là derrière, qui parle vraiment de Jésus le Sauveur. C'est pas légaliste du tout, c'est vraiment bon. Bref, mes enfants, ils choisissent au hasard 2 histoires, et c'est les 2 histoires que je vais utiliser ce matin. Donc, je suis parti encouragé, parce que sur un tas d'histoires, ils ont cliqué sur ces histoires, puis moi, je les entendais alors que je me brossais les dents. C'est comme si Dieu me disait, vas-y fort. Et puis la deuxième raison que je pense que c'est Dieu qui a inspiré, c'est parce que j'ai besoin de l'entendre autant que vous. Fait que c'est pas parce que j'ai réussi, pas parce que tout va bien, que je dis, OK, je vais leur montrer. Donc, voilà pourquoi. Donc, le thème, avec des supplications. Est-ce que vous êtes prêts? Papa, merci pour ce matin. On veut ouvrir nos cœurs, qu'on te connaisse depuis longtemps, qu'on est là, peut-être pour la première fois, qu'on est là, on a l'impression que c'est par hasard, qu'on a entendu parler de toi ou qu'on a été amené ici, ou qu'on vient juste de te connaître personnellement. On veut prendre une chance puis ouvrir nos cœurs ce matin. Viens, Saint-Esprit. Parle-nous, qu'on n'ait pas perdu notre matinée. On ne veut pas juste être assis là et attendre que ça passe. Viens et rends ce moment spécial, parce que toi, tu es qui tu es. Amen. Donc, premier verset, 1 Timothée, t'es prête, Solène? Yes. 1 Timothée 2, verset 1. On met juste le verset 1 pour l'instant. Donc, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Paul s'adresse à Timothée, il lui donne des recommandations sur l'Église en général, comment vivre, à quoi faire attention. Puis là, il l'encourage. Et c'est le verset, pour ceux qui connaissent 1 Timothée 2.2, peut-être il y en a qui prient. Moi, j'ai comme une alarme à chaque jour à 2h02. 1 Timothée 2.2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit à peu près, il n'y a pas besoin de me le dire par cœur, mais qui voit de quoi ça parle? Oui? Ha ha ha, OK. OK, c'est bon? Ouais, ça c'est écrit là. Non, ça c'est à 10h. Non, ça c'est à 10h02. OK? Ça c'est Marc 10.2. Ça c'est Père envoie des ouvriers. Vous pouvez mettre une autre alarme si vous voulez. 2h02? Oui, Isabelle! Bravo! Qu'on lui apporte. Non. Donc, à 2h02, c'est prier pour nos autorités. On va le voir plus tard, prier pour nos autorités pour qu'on puisse vivre dans la paix. Donc, alors qu'on est en train de se préparer pour voter, priez pour vos autorités. OK? J'en dirai pas plus pour l'instant parce que je ne veux pas mettre le message là-dessus. Ce n'était pas ça l'idée principale, mais peut-être qu'on y reviendra tantôt. Donc, j'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Quand on rencontre Dieu au début ou quand notre vie va bien,
on aime bien parler à Dieu. Hein. Faire des prières, c'est pas trop compliqué, ou même faire des demandes. Puis je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué quelqu'un qui découvre Dieu tout au début, il demande quelque chose, puis on dirait qu'il a à peine demandé que Dieu était déjà là avec le truc prêt. Il dit « Ah, Seigneur, j'aimerais bien un travail. » Et voilà. Il a à peine le temps de finir sa prière, puis il y a une place de travail qui s'ouvre, et puis là, il y a une nouvelle job, ou même, des fois, il y en a qui rencontrent quelqu'un, un conjoint, ou ça peut être même un char qui est réparé, ou un nouvel appartement. Ah, Seigneur, c'est un peu petit. Ah, Seigneur, merci parce que tu es mon Père, tu m'aimes. Est-ce qu'un appartement? Oui, bien sûr. Donc, c'est comme on est encouragé si on a quelqu'un qui vient de rencontrer Dieu dans notre vie, c'est très encourageant parce qu'on voit que Dieu répond rapidement. Et Dieu aime qu'on lui fasse des demandes. Hein? Ce n'est pas égoïste de faire des demandes. Dieu aime qu'on lui fasse des demandes. Moi, j'aime bien que mes enfants fassent des demandes. Des fois, je dis non. Mais j'aime mieux qu'ils me demandent à moi plutôt qu'ils aillent demander à d'autres. Donc, la Bible parle aussi que même si nous, humains, on est des mauvais pères, on sait ce qu'il y a de bon pour nos enfants. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on aille vers lui pour lui faire des demandes. Donc, ce que vous avez besoin, demandez-le à Dieu. Demandez-le à Dieu. Prière. Les prières, c'est tout simple. Les prières, c'est parler avec Dieu. Hein? Parler, prier. Des fois, c'est la demande, ça ne vient pas tout de suite. Alors, on demande un peu plus longtemps, puis on se met à avoir une relation avec Dieu un peu plus longue que « s'il te plaît ». On parle avec lui. À propos des demandes, une des choses qui m'a toujours encouragé, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais on partait pour la Suisse, c'était déjà il y a plusieurs années, parce qu'Elias venait de faire du vélo. Non, c'est pas vrai. En tout cas, tu commençais à faire un vélo plus grand. Hein, on avait quitté le premier vélo, on avait enlevé les petits trous, puis il commençait à faire du vélo. Donc, il commençait à aimer ça, puis en faire pas mal. Puis, on allait passer tout l'été. Donc, on avait trouvé un super vélo ici au Québec. Et on allait passer une bonne partie de l'été, 3 mois. Oui, une bonne partie de l'été, oui. L'été, en Suisse. Et il venait d'avoir son vélo, son beau vélo, etc. Fait qu'il était comme, oh, pourras-tu le prendre? Mais non. Donc là, il fait ses demandes. Elias est quelqu'un qui fait ses demandes. Il aime demander. Et puis, fait que là, il dit, mais alors, est-ce qu'on peut avoir un vélo pour enfants en Suisse? C'était comme, c'est qu'un vélo pour adultes, je suis sûr qu'on peut demander à un de nos amis, il n'y a pas de problème, mais un vélo pour enfants d'une certaine taille, ça devient un peu plus difficile. Qu'on a dit, écoute, Elias, nous, on ne sait pas, fait que demande à Dieu. Fait qu'il l'a fait. Puis, on s'est arrêté là, on arrive en Suisse. Puis, je pense que c'était la première ou la deuxième semaine, on allait visiter son parrain. Et puis moi, j'ai complètement oublié cette histoire de vélo. Son parrain, sa femme est pasteur dans l'Église réformée. Puis quand tu es pasteur dans l'Église réformée, tu habites je ne sais pas comment on appelle ça, la cure ici, pour les curés, le presbytère. Tu habites le presbytère. Fait que, qu'ils le veuillent ou non, ils avaient une grosse maison avec 10 chambres à coucher et plein de garages, etc. On t'aurait dit un château, leur maison, c'était superbe. Et tout d'un coup, on parle de vélo et tout, puis il regarde, puis il dit « Hey, c'est vrai, dans le pasteur qui était là avant, il avait laissé un tas d'affaires, puis il me semble qu'il y avait des vélos, mais c'est trop grand pour mes filles. Puis on va voir, puis il y avait un vélo exactement de la taille d'Elias. Puis il a pu le garder pendant les 3 mois. Fait que Dieu avait répondu à sa demande. Donc, soyez près des enfants. Encouragez vos enfants, encouragez les enfants à demander directement à Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça vous encourage, vous, un max. Et en plus, après, ça fait que la relation de votre enfant, elle est vraie. Elle est directe. Lui, il a expérimenté que Dieu répondait. Je vous passe d'autres témoignages, mais des demandes, des prières. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Souvent, quand on fait les semaines de prière, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je ne sais pas prier. Ou je ne prie pas comme un pasteur. » Ou je ne prie pas comme... Prier, c'est parler. C'est parler à Dieu. Prier, c'est simplement croire que tu ne parles pas dans le vide.
Prier, c'est d'être conscient que quelqu'un entend ce que tu dis. Du coup, ça veut dire que quand tu ouvres la bouche, tu parles à quelqu'un. Ça, c'est prier. Ça, c'est les prières qui touchent le cœur de Dieu. Les prières qui sont récitées, parce que même si elles sont magnifiques, elles ont une belle structure. Et des fois, ça peut arriver. Tu peux être dans le ministère depuis des années, chrétien depuis des années, puis tu pries, mais c'est comme si dans ta tête, tu ne penses pas que ta prière, elle va vers Dieu. Parce que tu as perdu cet espoir que Dieu t'entend. Prier, c'est simplement parler à Dieu en ayant juste la foi qui t'entend. Parler à Dieu. Maintenant, des fois, les demandes, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Des fois, ça n'arrive pas tout de suite. Des fois, la vie, elle devient difficile. Des fois, on n'a plus trop le goût même de parler à Dieu ou de prier, on ne sait plus. Et puis c'est vrai, ça arrive. Quand notre vie ne va pas comme on veut, on dirait que c'est comme... on s'éloigne. Puis là, on est placé un peu comme devant un choix. On peut prier aussi pour les autres. Là, je n'ai pas parlé de soi-même, mais on peut faire des demandes. Je te prie que mon mari soit, je prie que ma femme devienne. Ou ça peut être un petit peu moins pour soi-même déguisé. Parce que quand on prie pour son conjoint, il y a une bonne partie qu'on est récipiendaire. N'empêche que c'est bon de prier pour son conjoint ou sa conjointe. Quelqu'un m'a dit une fois, quand j'étais ado, m'a dit, si tu cherches un conjoint, cherche quelqu'un qui aime plus Dieu que toi-même. Parce qu'au moins, tu sais qu'il va prier pour toi. Prier pour que tu grandisses. Et puis avec Nathalie, c'est sûr que j'ai trouvé quelqu'un comme ça. J'ai trouvé quelqu'un qui prie pour moi parce que elle me motive déjà à grandir. Mais on peut prier pour nos voisins. Puis c'est ça, en fait, Paul, il est très clair à la fin. Il dit pour tous les hommes. Donc il nous encourage à prier, pas juste pour nous-mêmes, il nous encourage à prier pour ceux qui sont autour. Des prières, parler à Dieu, demander à Dieu. Sauf que des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Ou peut-être que ça fait longtemps qu'on fait des demandes. Peut-être que ça fait longtemps qu'on fait la même demande. Puis peut-être que ça fait tellement longtemps qu'on a fait la même demande que finalement, on a arrêté de faire la demande. Puis peut-être qu'on a même arrêté de prier. On se retrouve devant un choix, puis on va voir une histoire dans la Bible, dans Nombre, verset 11. Nombre 11, les versets 1. Verset 1. Nombre 11, 1. Nombre 11, 1. Est-ce que tu l'as? Parfait. 11, 1. Je commence à le lire. Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. Lorsqu'il les entendit, il se mit en colère et déchaîna la foudre contre eux. Puis dans d'autres versions, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Il y a une autre version qui dit encore, le peuple se plaignait amèrement en présence de l'Éternel. Est-ce que le peuple était en train de demander à Dieu? Non. Murmurer, si on regarde dans la Bible, dans la définition, c'est adresser des mécontentements sourds. C'est comme se plaindre. Quand tu te plains, tu n'es pas en train vraiment de demander un changement. Tu es en train de faire... On en arrive à la partie de... Quand je vous disais que j'avais aussi besoin... OK? Je ne suis pas en train de vous donner la leçon. OK? On est là. Dans la partie de... J'ai aussi besoin que vous. Donc, le peuple, il se met à murmurer. Quand tu murmures, c'est quand tu es en train
Je suis sûr, tous ceux qui ont des enfants, ils ont entendu leurs enfants murmurer. Peut-être pas des enfants, parce que les enfants, ça murmure bas, ça dit « Ouais, mais les ados, ça murmure. Puis même des fois, il n'y a aucun son qui sort de la bouche, mais tu l'entends presque parce que tu vois le... C'est ça, les murmures, OK? Les murmures. Le murmure, il est semi-adressé à toi, OK? Le murmure, il est fait pour que tu entendes que tu es mécontent, mais tu n'as pas vraiment... Hein, on veut s'arranger que la personne sache que tu n'es pas content, qu'elle ne se sente pas bien, mais en même temps, tu ne lui donnes pas vraiment la chance de faire de quoi? Ça s'appelle chialer au Québec, hein, c'est ça? OK. Et que c'est ça. Donc, pourquoi je vous parle de ça à l'approche des élections? En tout cas, pas besoin d'en parler plus. Mais en général, par rapport à la politique, c'est aussi ça. Hein? Et puis, c'est une forme, le peuple d'Israël, c'est vraiment une forme qu'on prend tellement facilement. On chiale, on se plaint. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec la plainte ou le murmure, c'est que c'est stérile. Ça n'apporte pas de changement. Et autour de nous, les gens se plaignent facilement. Les gens se plaignent facilement. Ils se plaignent que la planète ne va pas, ils se plaignent que la politique ne va pas, ils se plaignent que les routes ne vont pas, ils se plaignent que... tout le monde se plaint, ou ils se plaignent que leur famille ne va pas, que le travail ne va pas, que la santé ne va pas. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est facile de juger pour nous. C'est facile de juger quelqu'un qui se plaint. Mais est-ce qu'on peut en vouloir? Non. À qui il pourrait parler? À qui ils pourraient se confier? Ils n'ont personne. Mais s'ils ne le connaissent pas, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu n'a personne à qui adresser ses demandes, n'a personne à qui adresser ses souffrances. T'essayes d'adresser tes souffrances au gouvernement. T'essayes d'adresser tes souffrances peut-être à tes parents un temps. T'essayes d'adresser tes souffrances autour de toi. Finalement, les gens, peut-être qu'ils peuvent répondre un peu, peut-être qu'ils ne peuvent plus répondre, fait qu'ils ferment. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus d'endroit où ce que tu dis peut aller. Et c'est ça, se plaindre. L'image que j'avais, c'est comme quand tu te plains ou quand tu murmures, c'est comme si tu sors quelque chose de ta bouche, mais qui finit par re-rentrer en toi. Qui finit par te nourrir toi-même. Parce que ta parole, elle va nulle part. Parce que tu n'as pas l'espoir que quelqu'un peut entendre. C'est ça la plainte. C'est ça le murmure. C'est pour ça que c'est aussi nocif que ça. Hein, la fumée passive tue. La plainte dans un groupe, les murmures dans un groupe tuent. Parce que ce n'est pas adressé quelque part. Ça reste là et ça nuit à tous ceux qui sont autour, y compris ceux qui le disent. Ça nous fait du mal. C'est comme une sorte de cancer qui est là, puis qui nous nourrit, puis qui grandit. Mais je pense que le plus dur dans tout ça, si on revient avec l'image des parents, c'est que si tu as un enfant ou je pense à un patron qui aimerait être un bon patron, qui a des employés qui se plaignent, c'est quoi qui est difficile là-dedans? C'est pas le fait qu'ils sont mécontents. Bien sûr que c'est pas le fun parce que tu dis, OK, j'ai des choses à changer. Mais dans les murmures, le pire, c'est que tu fermes la porte à laisser la personne faire un changement. C'est comme si tu dis, non, je veux pas de changement. Je veux juste rester dans mon... On coupe la relation avec la plainte. Et Dieu... Parce qu'on peut dire c'est terrible, hein, parce que le peuple d'Israël, là, il ne dormait pas, il fuyait. Alors, c'est facile de dire, ils se plaignent, Et puis, Dieu, il avait raison de tous les cramer. Non, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. C'est dur. Mais c'est parce que ça a touché le cœur de Dieu. Ça l'a affecté. Il a un peuple qu'il avait sorti d'Égypte. Plus tôt, si vous lisez, ça dit... Dieu entendit les cris du peuple. Le peuple a crié avant. Le peuple a crié et l'Éternel les a sauvés. Et là, le peuple, est-ce qu'il crie?
il ne crie plus. Le peuple murmure. Le peuple est en train de couper la relation qu'il avait à Dieu. Et Dieu, ça lui fait mal. Alors, on sait que tout ce que Dieu fait, ce n'est pas juste pour lui. Hein. Pas dire, hey, je vais épancher ma colère, puis ça va me faire du bien. Je vais en massacrer une partie, puis ça va me faire du bien. Qu'est-ce qui se passe après? On va lire le verset 2. Alors, le verset qui vient juste après. Le peuple poussa des cris, donc il y a une partie qui se fait brûler, imaginez cette partie-là. le peuple qui voit là et dit « Ah !» Le peuple poussa des cris, c'est vraiment intéressant, il ne pousse même plus des cris vers Dieu. Il pousse des cris où? Vers Moïse. Donc ça, c'est l'histoire du peuple. Hein? Dieu voulait parler au peuple, le peuple il dit « Non, tu t'adresseras à Moïse. » Donc crie vers Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On voit Dieu qui est en recherche de relation. On voit Dieu qui est en recherche. Il dit, il y a ce peuple qui n'est plus en relation avec moi. Il se passe quelque chose. Alors, le peuple, où il était rendu, il crie à Moïse. Mais Dieu intervient. Puis Dieu n'intervient pas parce qu'ils ont fait quelque chose de juste, mais ils ont crié. Ils ont crié à Moïse. Moïse, il prie, il demande à Dieu, et Dieu arrête. Donc, ça nous amène le deuxième choix qu'on a. On a le choix de se plaindre, on a le choix de murmurer, ou on a le choix de crier et de supplier. C'est pour ça que Paul il nous parle de supplier après. Je ne suis pas en train de dire que la vie est facile, que Dieu répond à toutes nos demandes, puis que la vie est rose. Elle n'est pas rose. D'ailleurs, la promesse que Dieu a faite avant de partir, c'est « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus nous promet d'être avec nous et dans l'éternité. D'ailleurs, ce n'est pas directement dans le message, mais moi, je trouve beau de réaliser que l'Esprit de Dieu, c'est dit que c'est le sceau de Dieu en nous pour l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Il n'aurait jamais permis à son Esprit éternel de vivre en nous s'il n'avait pas prévu l'éternité pour nous. L'éternel ne se mêle pas au mortel. Mais le fait que Dieu, Esprit éternel, vient habiter en nous, c'est une preuve qu'il nous a prévu pour l'éternité. Donc si vous êtes défié par rapport à le salut, est-ce que je peux le perdre, pas le perdre, etc. D'accord? Tant qu'on en a parlé avec Luc, tant que vous avez envie, Dieu est là. Si vous ne voulez plus, Dieu répond. Mais tant que vous avez envie, l'Esprit éternel de Dieu qui habite en nous est une preuve que Dieu nous veut pour l'éternité. Donc, on a le choix entre se plaindre, chialer ou crier. Parce que des fois, tu n'as plus le goût de demander. Pourquoi tu n'as plus le goût de demander? Parce que tu as demandé, puis c'est rien passé. Puis là, je ne veux jamais juger quelqu'un qui commence à se plaindre. Là, il y a du monde que, oui, ils se plaignent par formalité. Là. Ça, c'est fatigant. Là. Il y a des fois même des cultures. Mais en général, c'est parce que tu as perdu cet espoir que quelqu'un pouvait t'entendre. Mais des fois, un petit espoir ou une situation dramatique, la moitié du camp ou le tiers du camp qui commence à brûler, ça te fait crier. La pandémie, elle a fait crier des gens. Les gens qui n'allaient pas trop mal, il y en a plusieurs qui ont commencé à se plaindre. Mais des gens qui ont eu mal, il y en a qui se sont mis à crier. Et il y a des gens qui ont rejoint Dieu pendant la pandémie. Et c'est une bénédiction pour eux d'avoir pu crier. Ce n'est pas crier qui les a sauvés, mais crier les a rapprochés de quelqu'un qui existe et qui les aime éperdument et qui les aime profondément. Moi, ça m'a vraiment touché parce que il y a plein de périodes de vie où je ne me mets plus à supplier. Je ne me mets plus à supplier Dieu. Même, il y a quelque chose des fois de dérangeant. Quelqu'un qui supplie Dieu, surtout si c'est quelqu'un d'extraverti, on ne sait des fois pas trop où se mettre. Hein?
Parce qu'il pleure, puis il demande à Dieu, il dit « Seigneur, sauve-moi, donne-moi, Bartimée, aie pitié de moi. » Hein? Puis on ne sait pas toujours, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on est plus introverti, puis on n'aime pas trop le spectacle, soit parce qu'on se dit « Est-ce qu'il ne va pas être déçu ?» Et la supplication, ça vient nous chercher, mais la supplication, elle touche le cœur de Dieu. Quand on supplie, quand on demande à Dieu, ça touche son cœur. Il y a une dame dans la Bible qui s'appelle Anne. Vous savez qui c'est Anne? Anne, bon, il y a plusieurs Annes, là, mais celle dont je veux parler, c'est la maman d'un petit garçon qui a entendu Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec les enfants, on apprend à écouter la voix de Dieu quand ils sont en haut. On apprend à écouter sa voix parce qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible, dont l'exemple qu'a donné Laurent, où Dieu parle aux enfants. Donc, Samuel, il a entendu, quand il était tout jeune, 5 ans, il a entendu la voix de Dieu. Dans un moment où Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël, ou très rarement, au point que son maître, il ne savait même pas que c'était Dieu, il ne savait pas quoi lui dire. Mais Anne, elle avait un mari qu'il aimait, un mari qui avait 2 femmes. Ça ne va pas être le sujet ce matin, mais elle souffrait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Puis en plus, sa co-femme, je ne sais pas comment on va appeler ça, elle la méprisait à cause de ça. Et donc, elle souffrait de ça depuis des années. Sa co-femme, elle avait eu le temps d'en avoir eu des tonnes. Et elle souffrait de ça. Et ils sont allés au temple et elle a commencé à supplier Dieu. Alors, elle l'a fait pas de manière très extravertie. La supplication n'a rien à voir avec votre personnalité. Hein? Si vous êtes extraverti, probablement que votre supplication va prendre une forme plus extravertie. On peut supplier de manière plus calme, plus introvertie. Puis c'est ce qu'elle faisait. Mais elle a supplié Dieu, elle a pleuré à chaudes larmes. C'est dit dans la Bible que Anne a pleuré à chaudes larmes pour que Dieu lui donne un enfant. Elle est allée dans le temple et elle était tellement dedans que Élie, qui était le prêtre officiel, il la voit, puis il la voit bouger des lèvres, puis il se dit, ça c'est encore une femme qui a bu, qui est ivre. Fait qu'il va l'adresser, et puis il dit, va cuver ton vin ailleurs. Pars de là. Vous imaginez la blessure de cette femme qui avait mal depuis des années parce que Dieu ne lui donnait pas d'enfant, mais qui supplie Dieu. Puis à l'époque, si tu voulais supplier Dieu, ça se passait au temple, qui supplie Dieu. Et la personne qui aurait été censée représenter Dieu pour l'accueillir, lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Pars de là. Elle dit, mais je ne suis pas une femme perverse. J'ai juste tellement mal au cœur parce que je n'ai pas d'enfant. Et il lui dit, va, qu'il soit fait selon tes désirs. Et Anne tombe enceinte. Et Anne fait un vœu alors qu'elle est devant Dieu au temple. Elle lui dit, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et elle tombe enceinte et elle fait ce qu'elle a promis. Et ce qui est beau avec cette histoire, c'est qu'il y a une grande différence entre des demandes à outrance et une supplication. Hein, on peut entendre des théologies, oui, mais c'est pour soi-même, l'enfant, c'est juste, elle pense à elle pense peut-être à son rang social. Elle avait une souffrance et elle a supplié Dieu. Le résultat, ce n'est pas l'égoïsme. Après, elle a amené son enfant au temple. Et Dieu a utilisé son enfant de manière puissante pour établir le roi David, pour parler, pour être la voix droite de Dieu dans une période qui était très troublée. Donc, ça n'a pas amené à l'égoïsme. Pourquoi? Parce que alors qu'elle suppliait, alors qu'elle souffrait, c'est ça qui la tenait accrochée à Dieu. La supplication, c'est une manière de montrer qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui peut nous délivrer. Ça peut même arriver dans des cas où tu as été pris en otage. Hein,
Je ne parle pas d'un fait vécu pour moi, là, mais dans des situations désespérées où tu dis, je te supplie, tue-moi pas. On voit ça dans les films. Pourquoi est-ce qu'il y a cette supplication qui monte à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Qu'est-ce qui se passe si la demande n'est pas, si on n'accède pas à la demande? Bon, tu meurs, là, dans l'occurrence. Mais tu ne vas pas partir. Quand tu supplies, tu pars plus. C'est parce que tu n'as pas d'autre option. Si je fais une demande à quelqu'un, puis que la personne ne me demande pas, je dis pas grave, je vais aller demander ailleurs. No problemo. Hein? Tu vas dans un magasin, tu fais une demande, mais non, il n'y a pas de problème, je vais aller demander ailleurs. Ça, c'est demander. Supplier, c'est quand tu dis, OK, c'est ma seule option. Est-ce que Dieu est notre seule option? Ça, c'est vraiment où on en est dans nos cœurs. Est-ce que Dieu est notre seule option? Anne, Dieu était sa seule option. Et elle a épanché sa douleur parce que Dieu était sa seule option. Alors, c'est une histoire qui finit bien parce qu'Anne a été exaucée. Mais j'aimerais nous attirer dans quelque chose que j'ai vraiment l'impression que c'est là que Dieu voulait venir ce matin. L'enjeu, ce n'est pas nécessairement l'exaucement. L'enjeu, c'est la relation à Dieu. C'est de rester accroché. Nous, on a des amis qui, ça fait des années qu'ils espèrent avoir des enfants. Je les ai jamais entendus se plaindre. Je les ai jamais entendus murmurer. Par contre, je sais qu'ils ont pleuré. Et, on est plusieurs à avoir pleuré aussi pour eux. Mais c'est un couple qui aime encore Dieu de tout leur cœur. Et je sais qu'ils vont faire ça jusqu'à la fin de leur jour. La supplication, il ne faut pas avoir peur d'être déçu. C'est pas parce qu'on se met à supplier Dieu qu'on a des plus grandes chances d'être déçu. Ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous. Supplier nous accroche à Dieu. On a supplié pour Sophie, ma belle-sœur, quand elle était malade. On a supplié Dieu, on a prié. Et elle est décédée. Mais ça nous a tous rapprochés de lui. C'est particulier. Puis j'aimerais juste on garde ça en pause, j'aimerais juste vous parler. Le peuple d'Israël, juste après, il se remet à se plaindre qu'ils n'ont pas de viande. Et Dieu leur donne de la viande. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Ce qui se passe, c'est quand on rentre dans le murmure et dans la plainte, Dieu peut donner, mais ça ne crée pas la reconnaissance en nous. Je suis sûr qu'on a tous des personnes, puis des fois ça peut être nous, autour de nous, qui murmurent, qui se plaignent, puis tu as envie de leur dire, mais tu as vu ce qu'il y a dans ta vie? Ils ne voient pas. On ne voit pas. Parce que c'est vraiment un cancer qui fait qu'on n'arrive même plus à voir que Dieu nous donne. On n'arrive même plus à voir ce qu'on reçoit. Et moi, je dirais c'est le plus grand drame du murmure, c'est que ça coupe la relation, ça coupe la possibilité à Dieu d'intervenir. Puis même s'il le fait, ça nous ferme les yeux. Ce qui a été fou, qui m'a touché dans l'histoire avec Sophie, qui m'a touché de mes beaux-parents, de mes beaux-frères et sœurs, c'est que une des choses pour laquelle on a supplié, c'est qu'elle était enceinte. Et ils ont essayé de garder le bébé, que même si Sophie décédait, que Enzo puisse vivre. Et puis, on a espéré, puis il y a eu un moment de répit, puis on a eu un moment où on a pu... elle a quand même pu le tenir dans les bras. Et puis, il était décédé. Hein. Mais elle a pu être reconnaissante. Et ça m'a toujours touché. Parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'on espérait, mais il y a pu avoir dans cette douleur, il y a pu avoir des prières de reconnaissance qui sont montées à Dieu. La supplication ne nous coupe pas de Dieu. La supplication ne nous amène pas de la déception. Elle nous reste accrochés à Dieu. Et ça peut même permettre que des fois, dans la souffrance, il y a de la reconnaissance. Ce couple que je connais, c'est les premiers à être reconnaissants
que Dieu leur donne. Et ça m'a toujours touché. On a plusieurs histoires avec Nat. Une, parce que là, c'est ça, le peuple, hein, l'histoire de la... C'est qu'ils avaient la manne, hein, Dieu leur donnait à manger tous les jours. Puis eux, c'est là qu'ils ont râlé, on n'a que de la manne, et puis on voudrait de la viande. Nous, notre manne, c'était les rouleaux de printemps de la banque alimentaire qui avait un petit goût de périmé. Pendant les premières années qu'on était au Québec, on recevait régulièrement, pas juste un petit peu, mais des tonnes de rouleaux de printemps. Et les rouleaux de printemps, c'est bon, mais quand c'est un petit goût de passé de date, c'est comme l'ail, il prend un autre goût. Puis c'est un goût que tu finis par reconnaître après. C'est comme, avant d'avoir mis dans ta bouche, tu le sens, tu le sais. Et puis, t'en as de temps en temps, c'est correct, mais c'est comme nous, on en avait pour... On pouvait vivre de ça, puis faire vivre notre bloc de rouleaux de printemps périmés. Et puis, à un moment donné, on était en train de manger l'un en face de l'autre avec Nat, puis c'est comme... On n'arrivait plus à mettre la prochaine bouchée. C'était particulier, tu sais. Puis la pensée de Nat, c'était, Seigneur, c'est notre manne, puis on est là, puis on est en train de ne pas vouloir la manger. Fait que, tu sais, Nat, elle a prié, puis elle a dit, Seigneur, je te demande pardon, mais puis c'est devenu comme on était comme, là on peut plus, là, juste là. Tu sais, la réalité, c'est qu'on aurait pu. Il y a des gens qui vivent bien pire. Mais tu sais, dans ce qu'on vivait, on était comme là, un peu plus capable. Mais au lieu de le dire plus capable, comme ça, en chialant, on a dit Dieu plus capable. L'après-midi, on a reçu un téléphone. C'était quelqu'un qu'on connaissait qui a dit je devais avoir ma fille qui devait vivre pour plusieurs mois avec moi. Finalement, les plans ont changé. J'ai acheté beaucoup trop de bouffe. Je suis désolé, est-ce que vous auriez de la place? Est-ce que vous pourriez me prendre une partie? On a dit, pas de problème, on peut t'aider, viens. L'après-midi même, il nous a amené, il y avait de la viande, il y avait des bonnes choses à manger. Dieu avait entendu nos cris. Alors, ce n'est pas des grands cris, mais tu sais, on avait dit à Dieu, Dieu est plus capable. Et des fois, Dieu ne répond pas instantanément comme ça, mais pour nous, c'est comme une petite anecdote, mais c'est une anecdote qui fait partie des bornes, des choses solides de notre vie avec Dieu. On se retourne sur notre passé, puis on dit, Dieu a répondu. On n'a pas eu tout de suite Elias. On a pleuré, on a crié pour avoir un enfant. Puis ça ne venait pas. Et puis, on a fini par être exaucé. Puis je crois simplement que c'était parce que ce n'était pas le temps avant, on n'était pas prêts. Mais ça nous a resté accrochés à Dieu. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis plaint. Mais chaque fois qu'on crie, chaque fois qu'on supplie, il n'y a pas forcément ce qu'on veut qui se passe. Mais on reste accroché à Dieu. Puis moi, je crois que c'est ça l'enjeu. Puis quand je vois ma belle famille qui est restée accrochée à Dieu, c'est quelque chose qui me touche plus que tout. Le drame continue avec les Israélites. Ils ont continué à se plaindre, au point que, 2 chapitres plus loin, ils étaient dans le désert, ils se retrouvent devant le pays promis. Le pays promis. Ils envoient 12 espions, la même gang qui se plaignait. Hein. Ils envoient 12 espions, il y en a 10 qui reviennent en disant... Oui, c'est vrai, il y a le lait, le miel qui coule comme promis. Sauf que c'est des géants. Et ils disent même, nous, on est des sauterelles. Je vais vous le lire. C'est pas grave si on ne l'a pas, mais je vais vous le lire. Écoutez ça. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des géants très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Vous voyez de quoi ils se sont nourris, les Israélites?
Ils se sont nourris de plaintes. Quand tu te nourris de plaintes, ça finit par te mettre dans un état où tu penses qu'il n'y a plus rien qui est possible. Tu finis par plus avoir vraiment d'espoir. Et puis, ils se voyaient comme des sauterelles. Ça a transformé leur vision. Alors que Dieu n'a pas dit, vous verrez, ça sera facile. Il dit, je serai avec vous. Et si on reprend Caleb, qui est là, non, Caleb, Josué et Caleb, qui sont les deux, qui sont revenus en disant, oui, c'est vrai, mais... Et ils dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. On est des sauterelles, on va les bouffer. Vous voyez le décalage. Alors, il y a peut-être la personnalité un peu, mais vous voyez le décalage. C'était tous des guerriers, hein, les espions qui avaient été envoyés. On est des sauterelles, on va les bouffer. Que la plainte nous coupe de Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, si Dieu est avec nous, tout est possible. L'enjeu, c'est de rester accroché à Dieu. L'enjeu, c'est de rester accroché à Dieu. Et même si ta situation est désespérée, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce n'est pas ta situation qui fait la différence. Si ta situation est désespérée, tu peux crier à Dieu. Et après, ça peut t'amener à dire, on va les bouffer. Peut-être tu n'y crois pas vraiment, tu dis, on va les bouffer. Mais tu restes accroché à Dieu. Est-ce que ça vous dit d'entendre parler de Jésus? Hébreux 5, versets 7 et 9. Hébreux 5, versets 7 et 9. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et parce qu'il a été ainsi amené à la perfection, qu'il est devenu, c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce n'est pas ses cris qui ont été exaucés, c'est sa soumission à Dieu. Mais ses cris l'ont laissé accroché à Dieu et lui ont permis de rester proche de Dieu. Il a demandé, il a dit, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il n'avait pas envie de souffrir. Ça lui faisait mal. Il a dit, s'il te plaît, exauce-moi, libère, trouve une autre solution. Mais ses cris l'ont resté accroché à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été soumis à Dieu jusqu'à la mort. Ce n'est pas ses cris qui l'ont exaucé, mais c'est sa soumission. Et parce que Jésus a été soumis, nous, on peut être appelés enfants de Dieu. Parce qu'il a pris notre place jusqu'à la mort, qu'il est ressuscité, nous-mêmes, on peut être dans la famille de Dieu. Mais si Jésus a crié et supplié avec qui il était, et si ça l'a laissé accrocher, ben nous aussi on est invités. C'est pour ça que Paul il nous dit avec des supplications. Avec des supplications pour rester accroché à Dieu. Et comme j'ai dit, ce qu'il y a de beau avec les supplications, c'est que si on revient à 1 Timothée, on arrive à la fin. 1 Timothée 2:1. Des prières de reconnaissance. Quand on supplie Dieu, on reste accroché, on peut voir ce qu'il fait.
On peut voir ce que Dieu fait dans nos vies. Et on peut voir, des fois, c'est des petits sujets de reconnaissance. On voit que même dans la douleur, il agit. Mais des fois, ça peut se transformer, même comme Caleb. Puis on va dire, on va les bouffer. Puis du coup, quand on prie pour quelqu'un, on sait avec qui on se tient. On sait qu'on est avec Dieu et on peut déclarer, remercier à l'avance même. Pas juste remercier une fois que c'est fait, mais remercier à l'avance. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu libères. Et ce n'est pas la même chose de dire ça parce qu'on n'est pas impliqué ou qu'on est utopiste. C'est différent quand on est accroché à Dieu. Et moi, ça m'arrive, j'ai envie de remercier pour Alban, pour sa guérison, même que j'ai une belle-sœur qui est décédée du cancer. Ça n'a rien à voir. Supplier ne t'éloigne pas de Dieu. Et peut-être que ce matin, vous en êtes à supplier, ou peut-être que vous avez été convaincu par le fait de se plaindre. Peut-être que votre choix, c'est de dire, OK, je veux pas choisir de me plaindre, mais je veux supplier. Puis, ce n'est pas en disant, je veux supplier. On n'est pas en train de faire de l'auto-construction personnelle. Hein. Ce n'est pas un séminaire de motivation. Crier, ça peut être un petit cri. Crier, c'est simplement dire, à quel autre irais-je? C'est redonner la chance à Dieu. C'est redonner la chance à Dieu de dire, mais c'est vers toi que je me tourne. Peut-être que vous ne le connaissez pas, Dieu. Peut-être que vous ne le connaissez pas personnellement. Mais peut-être que supplier, c'est de lui donner une chance. Peut-être c'est une demande ce matin. Vous n'avez jamais rien demandé à Dieu parce que vous vous dites, moi, je n'ai jamais rien pu demander à mon papa. Essayez. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il est prêt à vous donner et vous aime. Peut-être que il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie, puis c'est le temps de remercier. Peut-être c'est simplement une invitation pour vous de continuer à parler à Dieu. Puis, j'aimerais faire deux choses avant qu'on termine ensemble. J'aimerais demander à Véro puis l'équipe de venir, puis on va faire un chant. Puis pendant ce chant, j'aimerais que vous puissiez être devant Dieu, puis ça vous donne l'occasion, s'il vous interpelle, à supplier. Supplier, c'est simplement lui redonner l'existence. S'il y a des choses difficiles dans votre vie, puis que vous vous plaignez, c'est peut-être parce que vous l'avez écarté de votre réalité. Vos voisins, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas faire autrement. Même des fois, il y en a qui crient « Si jamais tu existes !» Nous, on sait qu'il existe. Fait que redonnons-lui une chance. C'est un parfum d'adoration et de louange que de crier à Dieu. Donc, peut-être c'est ça. Alors, j'aimerais vraiment vous laisser l'occasion de supplier, de crier à Dieu. Puis ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais faire quelque chose, puis j'aurais besoin de Bélise. Tu peux te préparer à prier, Bélise. Donc, pendant le chant, c'est nous et Dieu, puis on va redonner la place à Dieu.